Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à l'investissement immobilier ou à l'acquisition immobilière dans Smart Patrimoine. Il y a quelques semaines, nous avons tenté de comprendre quelle est la tendance sur le marché immobilier en ce début d'année, au premier trimestre de 2025. Pour en parler, Guillaume Martineau, le président d'Orpi, était sur ce plateau et répondait aux questions de Nicolas Pagnès. Regardez. Alors, resolidifier, je ne sais pas, mais tout à fait, on constate la reprise. On craignait en fait en fin d'année que ça soit un feu de paille. En fait, non, ça se consolide. On a plus 11% de compromis en plus depuis ce début d'année chez Orpi. D'accord. Donc, c'est quand même un signe encourageant parce qu'on voit quand même qu'on est dans un contexte politique, économique, géopolitique qui est extrêmement lourd. Bien sûr. Donc, il y a une forme de résilience du marché immobilier et le printemps, pour une fois, n'a jamais aussi bien porté les valeurs qu'il porte. C'est-à-dire on sent que ça repart. C'est pas complètement... Enfin, on est sûr de rien, en fait. D'accord, oui. Mais je crois que personne n'est sûr de quoi que ce soit en ce moment. Sur quels que soient les sujets, d'ailleurs. Mais on s'accroche à ce qu'il y a et la morale est meilleure. On a plus de compromis. Nos mandats restent moins longtemps en stock. On rouvre des agences. On a ouvert d'autres branches. Donc, non, franchement, c'est mieux. Il faut surtout maintenir les prix. Éviter qu'il y ait un emballement, parce que vous savez que sur le marché immobilier, dès qu'on entend que c'est reparti, bien sûr, tout le monde se met à dire ça y est, c'est fini, il n'y a plus de crise, alors on repart. Et donc on augmente les prix. Voilà. Donc, et là, vous constatez justement au niveau national, au global, que les prix commencent à se tasser, par exemple. On arrive à stabiliser les niveaux de prix. Oui, alors ce qu'on constate surtout, c'est que ça reste très disparate. Il y a des endroits où les prix, où les compromis sont à la hausse, d'autres à la baisse, parce qu'en fait, il n'y a pas d'uniformité du marché immobilier. Ça, je crois que c'est la grande leçon qu'on retient de ces dernières années. Avant, quand Paris repartait, alors tout le marché repartait un peu plus tard. Quand Paris s'enrhumait, c'était l'inverse. Et en fait, maintenant, il y a des marchés immobilier, plus que jamais. Mais globalement, l'effet de 2024, avec la fin d'année où on a réussi à stabiliser, les prix ont baissé. Alors, on a réussi à beaucoup d'endroits à faire repartir le marché. Ce qui est intéressant dans l'étude d'Orpi sur le sujet, justement, c'est que Paris repart à l'heure actuelle, des villes comme Toulouse aussi, où il y a un bassin d'emploi assez conséquent, mais on voit des villes pourtant intéressantes, justement, pour des citadins qui veulent aller, et notamment des Parisiens qui veulent créer une vie ailleurs, comme Lyon ou Marseille, qui ont du mal, elles, à repartir, comme si potentiellement le post-Covid, on avait eu une vague d'arrivée qui avait fait augmenter les prix. Et puis finalement, une fois qu'ils ont redescendu, ils ont du mal à repartir un petit peu. Oui, parce qu'il n'y a pas de maturité du marché à cet endroit-là. C'est-à-dire que les vendeurs n'ont pas encore pris complètement conscience. Vous parliez de Lyon, de Marseille, Montpellier aussi, où en fait il y a une envolée des prix. Et puis tout le monde pense que ça continue. Et en fait, il faut faire les efforts nécessaires. Et l'effort nécessaire, c'est de prendre conscience que le pouvoir d'achat des Français ne suit pas. Les taux d'intérêt ont baissé. Bien sûr. On reste quand même très circonspect avec ce qui peut se passer aux États-Unis. La BCE, enfin tout ça, tout joue. Donc il faut que les vendeurs soient quand même extrêmement vigilants et pas penser que ça y est, tout est arrêté. Donc les marchés où les gens ont fait des efforts, on constate une reprise, et les marchés où c'est pas fait, alors c'est encore un peu plus lent. Si on parle psychologie des acheteurs ou des investisseurs, on est effectivement dans un contexte économique où on a de moins en moins de certitudes quand même en matière d'investissement. Oui. Et l'immobilier a toujours eu quand même une place particulière dans les choix d'investissement des Français, du fait que c'est de la pierre, c'est du physique, c'est du réel, et ça peut avoir aussi un rôle de valeur refuge. Aujourd'hui, les acquéreurs, vous les sentez dans quelle dynamique? Plutôt dans la dynamique de l'incertitude vis-à-vis de ce qui pourrait toucher les marchés et donc le marché immobilier, ou au contraire cette envie peut-être d'aller vers la pierre parce que ça rassure quelque part, comme ça a été souvent le cas en France? Alors ça dépend du type d'investisseur. On constate un retour des primo-accédants. Donc ça, c'est-à-dire que des jeunes ou des gens qui rentrent sur le marché immobilier, qui eux finalement se posent moins de questions parce qu'il faut se loger. Bien sûr. Et qui eux n'étaient plus là depuis quelques années, voilà. Ou en tout cas beaucoup moins là, et c'est ceux qui amènent de la dynamique sur le marché. Tout à fait, là on a plus 30% de primo-accédants, donc on voit bien qu'il y a une reprise sur ce marché-là. Sur le marché des investisseurs, effectivement, c'est le programme de la machine à laver, et là vous êtes en essorage, défroissage en permanence, parce que là vous ne savez plus à quel sein vous vouez, parce que les lois changent, la fiscalité change sans arrêt, les gens qui sont sur des marchés ou qui travaillent sur des marchés à l'export savent que leurs entreprises risquent d'avoir des soubresauts avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc en fait, tout le monde attend, regarde ce qui se passe, donc il n'y a pas vraiment de certitude. C'est vrai que c'est une valeur refuge, mais il faut pour ça avoir aussi une forme de confiance dans ce qui va se passer dans l'avenir.
Et il y a toujours cette incertitude, déjà en France, sur ce qui peut se passer. Donc on a un marché... Mais je voudrais quand même tout de même garder en fait un côté positif, parce que quand ça ne va pas, je vous le dis aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce début d'année laisse penser qu'il y a une reprise. D'accord. Il faut juste l'accompagner en douceur, pas laisser les gens s'emballer, pas non plus laisser croire aux acquéreurs que ça y est, les prix vont encore baisser. Donc en fait, il faut faire preuve de pédagogie beaucoup. Plus 30%, vous dites, de primo-accédants qui sont revenus sur ce marché. Ça veut dire que début 2025, on peut acheter son premier appartement ou sa première maison, là où il y a quelques mois encore, c'était plus compliqué. C'était difficile, oui, mais je pense qu'il faut que les gens prennent conscience. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ont baissé un peu aussi, donc ça joue. Les gens aussi, les vendeurs sont plus réceptifs. Vous avez tout le phénomène des passoires énergétiques aussi, dont on comprend vraiment maintenant que certaines choses ne peuvent plus se vendre au même prix qu'avant. D'accord. Donc des efforts sont faits aussi de ce côté-là. D'accord. Ah oui, donc on achète des passoires énergétiques parce qu'il y a une décote, par exemple, où il y a plus de négociations, c'est ça? Pour certains primo-accédants, ils se lancent en se disant, voilà, je vais acheter ça, il y a des travaux à faire, mais je vais les faire, ou je peux les faire, ou je peux les financer, parce qu'il y a eu des réformes fiscales là-dessus. Donc c'est plus un frein. Voilà. Et ça, c'est aussi un moyen pour faire comprendre aux vendeurs que quand vous êtes classé en G ou F, eh bien, il faut faire attention. Il faut baisser le prix. Il faut ou faire les travaux. Faire les travaux, mais la plupart du temps, les vendeurs ne veulent pas le faire. Bien sûr. En tout cas, il y a une forme aussi de compréhension un peu plus évidente que ça ne l'était le cas il y a ces 2 dernières années. Si on essaye de se projeter sur la suite, alors vous l'avez dit, on n'a aucune certitude, mais on a vu quand même une fin d'année 2024 où le marché immobilier se reprenait. C'est confirmé au moins sur les 3 premiers mois de l'année 2025. Est-ce qu'on s'attend à une année un peu plus optimiste, un peu plus positive que 2024 en 2025, Guillaume Martineau? C'est très difficile parce que vous voyez, on pressent qu'il peut y avoir encore une dissolution qui nous pend au nez, donc ça peut avoir des incidences. Et pourtant, la dernière n'a pas eu d'incidence sur le plan économique et sur le plan du marché. Donc, bien sûr. Mais on se rend bien compte que les Français sont inquiets. Donc c'est difficile de prédire l'avenir encore plus que d'habitude. Mais on peut quand même se dire qu'il y a cette envie d'acheter. Vous parliez de valeur refuge, donc on n'achète pas pour spéculer, là. Bien sûr. On achète vraiment pour se loger. D'accord. Il y a toujours aussi peu de biens à acheter si on veut faire de l'investissement locatif, donc il y a un marché plus restreint là-dessus aussi. Donc je pense que les gens en ont envie de se lancer. En tout cas, le fait de penser que ça allait continuer à s'écrouler, c'est fini. On l'a dit, on avait dit qu'il n'y aurait pas le même phénomène qu'en 2008. Donc... chacun commence à se rendre compte qu'en faisant un peu d'effort, en baissant un peu, on peut réattirer du monde et puis les acquéreurs peuvent se lancer. Donc ça se joue vraiment en fait quartier par quartier ou ville par ville. Ville par ville. En fait, chaque professionnel doit être bien conscient d'une chose, c'est que si on laisse s'envoler les prix et si on ne fait pas assez de pédagogie pour expliquer aux vendeurs pourquoi il faut faire attention, alors le marché partira pas. Et vous faisiez allusion à certaines villes. Et à contrario, quand les professionnels locaux font bien leur boulot, alors les vendeurs le comprennent. Et on l'a vu à Paris qui avait souffert quand même depuis 3-4 ans. Donc c'est aussi un bon signal. Et voilà, c'était Guillaume Martineau qui répondait aux questions de Nicolas Pagnès. On se posait la question de savoir quel bilan du premier trimestre sur le marché immobilier en ce début d'année, sur la reprise du marché immobilier. Merci de l'avoir regardé et puis on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.